Mes chers amis, il y a quelques années, René Dumont, un des fondateurs de l'écologie politique en Europe, écrivait un dernier livre qui s'appelait « Nous allons à la famine ». C'était un des plus grands agronomes du monde. Il avait passé sa vie à démontrer qu'on pouvait, on avait les moyens techniques pour nourrir toute l'humanité. Et il terminait sa vie en disant « Nous allons à la famine ». Non pas pour des problèmes techniques, mais à cause de la folie, de la recherche du profit, à cause des inégalités sociales, à cause de la folie du productivisme. Aujourd'hui, le rapport de la FAO nous annonce que 37 pays qui ne sont touchés par aucune sécheresse spéciale, qui ne sont touchés par aucune catastrophe naturelle spéciale, vont à la famine. Aujourd'hui, les émeutes de la faim éclatent dans le monde entier. La raison en est simple. En 2007, le prix des aliments a augmenté de 40%. En 2008, il augmentera encore de 80%. Pour les pays riches, ça veut dire c'est cher. Pour les pays pauvres, ça veut dire on ne peut plus se nourrir. Les raisons de cet effondrement sont évidemment multiples. Et je crois que ce congrès des Verts montre bien l'entrecroisement de la double crise, celle de la biodiversité et celle du climat. Quand on regarde un peu pourquoi cette explosion de la crise alimentaire, on voit évidemment que la crise du climat commence à avoir des effets réels, tangibles, sur la production alimentaire mondiale, et c'est un effet du modèle de développement humain actuel, insoutenable. Quand on regarde de plus près, on voit aussi que la division sociale qui est en train de se créer, avec l'apparition d'une classe moyenne mondiale et d'une masse de pauvres, est en train de modifier les schémas alimentaires, avec cette nouvelle classe moyenne qui mange de plus en plus de viande. Or, vous le savez tous, vous autres écologistes, la productivité de la terre en protéines animales est 17 fois plus faible que la productivité de la terre en protéines végétales. Un simple changement alimentaire peut provoquer une catastrophe mondiale. Mais je voudrais insister sur un détail supplémentaire tant il est significatif. Le troisième facteur de la crise alimentaire mondiale d'aujourd'hui, c'est l'irruption des agrocarburants comme nouveaux compétiteurs pour l'usage des sols. Et là, je crois, puisque notre ami sénégalais vient de nous dire que le préalable de l'écologie, c'est la démocratie, je vais vous dire dans les quelques minutes de cet exposé comment la démocratie dans le Parlement européen a été d'abord vaincue et est en train de remonter la pente face à la folie productiviste. Depuis quelques années, le message des écologistes sur le changement climatique est passé dans l'opinion publique, y compris dans la droite, y compris chez les libéraux, y compris chez les productivistes. Ce que nous n'avions pas anticipé, c'est que la réponse du capitalisme, la réponse du productivisme à une crise écologique comme le changement climatique serait elle-même capitaliste, elle-même productiviste et provoquerait encore plus de dégâts. En 2003, au Parlement européen, nous avons mené la bataille et nous avons gagné pour obtenir une directive, une loi européenne, ça s'appelle comme ça, pour qu'il y ait, on se fixe comme objectif, une proportion de 5,75% de biocarburants dans les carburants. Biocarburants, pour nous, c'était tout simplement les déchets de notre alimentation, les chutes de l'industrie du bois,
que l'on mettrait à fermenter, et puis des bactéries s'occuperaient pour nous de les transformer en méthane, en éthanol, en carburant. Ça nous paraissait tout à fait possible et nous l'avons considéré comme une grande victoire, cet objectif de 5,75%. Et puis, avec la montée de la crise du climat, avec la montée de la rareté du pétrole, les productivistes et les capitalistes en sont mêlés eux-mêmes et on dit non, on ne va pas faire ça, on va faire plus, 2 fois plus, 10% en 2020. Mais là, on a tout de suite dit, mais attendez, c'est très différent. Là, vous allez commencer à planter exprès des plantes ou des arbres pour faire des carburants, pour faire rouler vos voitures. Et ça va provoquer une catastrophe sur la biodiversité et sur l'alimentation humaine. Et en 2006, le débat a eu lieu et nous avions fait voter cette phrase qui se retrouve exactement dans le projet de déclaration de San Paulo des Verts mondiaux sur la biodiversité et la crise climatique, que je vous lis, c'est le point 3. Nous nous opposons aux objectifs obligatoires et aux subventions aux biocarburants et aux bioénergies, excepté là où il a été démontré que leur production a des effets positifs sur la diminution des gaz à effet de serre, n'a pas d'impact sur la biodiversité et n'entre pas en compétition avec la production alimentaire pour les terres et pour l'eau. Nous avons proposé cette phrase. Nous avons été écrasés. Pas une voix n'a voté ça, ni chez les fascistes, ni dans la droite, ni chez les démocrates chrétiens, ni chez les libéraux démocrates, ni chez les socialistes, ni chez les communistes. Nous avons été les seuls, en décembre 2006, à dire que les agrocarburants ne pouvaient pas rentrer en contradiction avec la défense de la biodiversité et avec la défense de la nourriture pour les humains. Alors nous avons commencé une campagne dans la presse. Alors nous avons organisé des colloques. Alors, petit à petit, les grandes organisations de l'ONU, avec Jean Ziegler, de la FAO, de l'OCDE, une par une, se sont rendues à nos arguments. Il était évidemment trop tard pour empêcher l'émergence des émeutes de la faim. Il était trop tard pour empêcher l'explosion du prix des aliments. Mais en décembre 2007, exactement une année après notre déroute totale, nous avons reproposé la même phrase dans un rapport sur le commerce mondial et le développement soutenable. Elle a été votée à l'unanimité et d'ores et déjà, le gouvernement européen, qui s'appelle la Commission, a dit oui, ok, on va garder pour l'instant le même objectif, mais on va mettre les critères qui ont été proposés, ne pas s'attaquer à la biodiversité, ne pas s'attaquer à l'alimentation humaine. Et comme l'a dit notre ami sénégalais, oui, il a fallu jouer de l'amour pour la planète. Nous avons proclamé qu'il fallait nourrir les humains, mais nous avons montré aussi que les importations d'huile de palme par la Hollande, par exemple, détruisaient les forêts où vivent les derniers orang-outans. Nous avons démontré que les importations d'huile de palme de la Colombie poussaient sur les 4 millions d'hectares que les paramilitaires des AUC et des Aquillas Negras ont volés aux petits paysans. Nous avons démontré que droits de l'homme, biodiversité, nourrir les humains et lutte contre les agrocarburants étaient une seule et une même chose. Je crois qu'il faut remercier l'intervention de notre ami sénégalais pour avoir dit cela. Nous ne pouvons gagner notre combat écologique qu'en le fondant à la fois sur l'amour des humains et sur l'amour de notre planète. Mais pour cela, nous avons besoin de la démocratie.